Il y a tout le temps ces phrases qui reviennent tout le temps. C'est moi, je pourrais jamais faire ça. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Il y aura jamais de chômage. Ça doit être triste. C'est pas un peu morbide? Ouais, mais pas que. C'est morbide parce qu'on touche évidemment à la mort, mais ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend de l'approche qu'on prend. Et puis, moi, je fais une cérémonie le matin, une cérémonie l'après-midi. Des défunts, j'en vois 2 par jour. Des personnes vivantes, j'en vois des centaines. Perdre un proche est une épreuve universelle, mais chacun traverse le deuil à sa manière. Derrière ce moment de douleur, des professionnels sont là pour accompagner et guider les familles endeuillées. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour apporter réconfort et sérénité en ces instants difficiles. On n'a pas particulièrement un service spécifique comme un accompagnement psychologique, ce genre de choses. On n'a pas de lien avec la partie chemin de deuil, mais on va plutôt les accompagner dans la personnalisation de la cérémonie à travers l'écoute qu'on peut avoir et l'échange qu'on peut avoir avec la famille lors de l'organisation des obsèques. On n'est pas là pour qu'ils fassent leur deuil. On est là pour qu'ils puissent avoir les armes pour le commencer. Parce que le deuil, puisqu'on en parle, ce n'est pas quelque chose avec un début et une fin, ce n'est pas quelque chose qui est acté, c'est on vit avec. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'énormément de présence, d'être énormément rassurées pour tout et n'importe quoi, et d'autres qui n'ont vraiment quasiment pas besoin de nous, en tout cas qui ne veulent pas de nous. Donc c'est beaucoup d'écoute, on a des personnes qui arrivent avec vraiment aucune idée, rien, et d'autres qui arrivent avec une idée très précise de ce qu'ils voudraient. En cérémonie civile par exemple, on a des gens qui arrivent avec une liste comme ça de choses qu'ils voudraient faire pour personnaliser au maximum. Donc on dit toujours, nous on peut faire ce qu'on a envie, mais dans la mesure du respectable et du faisable. Lorsqu'on reçoit une famille, on a une phase de découverte qui est assez pointue. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations sur la personne défunte pour qu'on puisse apporter après notre rôle de conseiller. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir si la personne défunte avait des convictions religieuses et tel type de religion ou non. On ne peut pas porter la peine des gens à bout de bras tous les jours en permanence. Il faut s'en protéger. Faut pas ramener ça trop à la maison non plus. C'est important de se préserver, c'est important aussi d'être solidaire. Donc des fois oui, il y aura toujours des situations qui nous toucheront plus que d'autres. Mais quand on est bien à sa place, c'est comme ça qu'on peut faire ce métier correctement et accompagner nos familles. C'est important d'être solide, conscient, mais aussi dans l'empathie, parce que on ne peut pas prendre leur douleur, on ne peut pas prendre leur tristesse, mais on est aussi tout à fait humain, donc à des moments, on peut avoir un lien un peu plus fort avec une famille, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est comme une sorte de feeling, et finalement, c'est là où il faut doublement se protéger. C'est important pour nous que tout se passe bien, et du coup, je vous remercie beaucoup pour votre... On gère rarement comme on veut. Généralement, c'est comme on peut. Il n'y a pas de manuel pour être parent. Donc, il n'y a pas de manuel pour gérer un deuil. Malgré qu'on parle de la mort, malgré qu'on soit à un enterrement, on arrive à en faire quelque chose de beau. J'ai déjà eu, dans le cadre d'une cérémonie civile, par exemple, des gens qui ont refait une pièce de théâtre, parce que la personne décédée faisait du théâtre, donc ils ont refait leur truc. C'est bête, mais le nerf de la guerre, c'est un peu la musique, parce que tout le monde écoute de la musique, et ça permet de casser le silence, ça permet d'adoucir certains moments. Donc on travaille assez avec ça. Après, c'est quand on discute avec les gens, ça va être... retenir quand on a discuté d'une anecdote, quand des gens parlent entre eux, des fois tendre une oreille, pas forcément indiscrète, mais juste écouter ce qui se dit, et des fois, pourquoi pas, à un moment donné, y faire une petite référence, faire des petits clins d'œil, les petits tips comme ça qui fonctionnent bien. Faire participer les enfants aussi, ça fonctionne bien. Un pompe funèbre, moi j'aime bien parfois dire que c'est comme un chef étoilé. À chaque nouvelle carte, il remet la ceinture en jeu. Nous, c'est à chaque cérémonie. Une cérémonie, c'est l'occasion de remontrer ce que l'on sait faire, la façon dont on peut le faire. Et si les gens viennent nous chercher dans ces moments-là, nous personnellement, c'est peut-être qu'on a une certaine image à leurs yeux. Ça va aller. C'est très con dit comme ça, mais ça sera pas simple du tout. Ce sera très compliqué. Ça fera mal au ventre, ça fera mal à la gueule.
mais ça finira par aller parce qu'il faut que ça aille. On n'est pas là pour réconforter, dans le sens où on n'est pas vraiment là pour mettre une main dans l'épaule et allez, ça va aller, hein, une perdue 10 heures retrouvée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, toutes les petites attentions, toutes les petites choses qu'on peut faire. Ça peut apporter du réconfort par contre. Donc d'une certaine manière, oui, on apporte du réconfort, mais on est là pour les aider au maximum. Par contre, si on veut pas de nous, on va pas s'imposer, quoi. C'est un métier où on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. J'aime la diversité de ce métier. Nos journées ne sont jamais les mêmes. Il n'y a pas mille et une façons de faire, mais il y a tous les détails et tout ce qui va autour qui vont avec. Ce métier, je l'aime de par aussi l'échange qu'on peut avoir avec les familles. C'est assez riche. Avec mes collègues également, parce que c'est quand même une aventure assez intense. C'est voir des gens tous les jours, des gens différents, de différents milieux sociaux, parce qu'on voit de tout, dans différentes circonstances, leur apporter ce petit réconfort dont on a déjà parlé. Faire son deuil prend du temps, et il n'existe pas de recette miracle. Mais grâce à l'engagement des professionnels du funéraire et au soutien de l'entourage, les familles endeuillées peuvent avancer petit à petit vers un apaisement. Le deuil est une épreuve que chaque être humain est amené à traverser dans sa vie. Pour se souvenir de l'être aimé, l'art s'annonce alors comme un moyen de rendre un dernier hommage. Grâce à des mosaïques, les artistes réalisent en collaboration avec les familles des œuvres qui deviennent un hommage unique. À travers des symboles et des motifs personnels, les artistes créent des œuvres qui vont bien au-delà du simple monument funéraire. Je suis artiste plasticienne et mon travail se nourrit de différents médiums. Donc je pratique la peinture, la sculpture, donc notamment la céramique, mais aussi la mosaïque. Mais depuis quelque temps, mon travail s'oriente vers la thématique du funéraire. Donc en fait, c'est parti d'un ami qui a vu mes sculptures lors d'une exposition. Et il a trouvé que ça ressemblait à des sculptures qu'on pouvait trouver dans les cimetières. Donc on était à l'époque du Covid-19 et je me suis dit effectivement c'est une thématique intéressante et j'ai commencé à faire des couronnes funéraires en céramique émaillée. La question funéraire elle est très ancienne, ça remonte à des temps très reculés. Donc je pense par exemple au portrait du Fayoum en Égypte, où en fait on avait des portraits des personnes peintes sur les sarcophages et les momies, parce qu'en fait ils pensaient, les Égyptiens, que l'âme partait vers l'au-delà et qu'il fallait accompagner en fait par ces peintures pour que l'âme reconnaisse son corps à un moment donné. Et aujourd'hui, on peut choisir en fait différentes manières de personnaliser sa mort, voilà. Et une tombe en mosaïque justement permet d'aller chercher des images, des symboles que la personne aimait. Et voilà, c'est vraiment un hommage qui est nécessaire, je pense, et qui concerne l'humanité. En fait, il y a une dimension universelle et intemporelle. En 2014, j'ai été invitée à participer à une exposition sur la commémoration du génocide ukrainien. Et là, donc, ça a touché un petit peu mon histoire personnelle. Et j'ai commencé à faire des recherches dans mon histoire familiale et à trouver des souvenirs en fait, qui pourraient augmenter justement cette thématique. Et voilà, parce que pour moi, le souvenir, c'est quelque chose d'individuel, d'assez intimiste. Et quand on rassemble ces souvenirs dans un cadre précis, ça peut être lors d'un événement commémoratif, ça devient une mémoire, et notamment une mémoire collective. Donc je fais bien la différence entre un souvenir et la mémoire. Pour moi, un souvenir, c'est comme une pièce de puzzle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très intime, justement, qui appartient à chacun. Et en assemblant tous ces souvenirs dans un cadre particulier, pour moi, ça devient la mémoire. Et un artiste, il a un petit peu ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il va puiser dans son, sa particularité, mais on va souvent toucher des questions universelles, comme le deuil, c'est quelque chose de complètement universel. Et à ce moment-là, donc, son œuvre va pouvoir rentrer en résonance avec les regardeurs, en fait, les personnes qui vont venir vivre l'œuvre
l'art a ce pouvoir en fait de sublimer la douleur. Donc on amène de la beauté, en fait on va transformer finalement sa douleur en quelque chose de beau. Et ensuite, la mosaïque, par exemple, dans son processus de création, permet en quelque sorte de se reconstruire, puisque après une douleur ou la perte d'un proche, c'est quelque chose qui est assez violent et on a comme notre vie qui s'éclate en 1000 morceaux. Et ces morceaux, ça peut être symboliquement donc une mosaïque qu'on va venir rassembler, on va venir recoller les morceaux pour faire une œuvre d'art, une belle chose en fait. Et de le voir, ça peut aussi nous aider dans un rythme lent, puisque la mosaïque est aussi une pratique très méditative, très minutieuse, où il faut se concentrer. Et ça a énormément de force. J'ai été contactée par la coopérative funéraire de Normandie pour réaliser une tombe à Isigny. Voilà, donc la famille souhaitait un monument en mosaïque. On a fait une stèle sur la base d'une pierre de Caen et ensuite la dalle en mosaïque de Galets. Donc là, j'ai utilisé le marbre, mais sous forme de tesselle. C'est un travail très minutieux qui ressemble à de la dentelle. En fait, on arrive à faire à peu près 10 cm² en une journée. Hein. C'est vraiment quelque chose de très précis. Chaque tesselle est coupée à la main avec des outils très précis. Et voilà, alors par contre, la particularité, c'est que l'esquisse a été donnée par la famille, qui avait déjà un désir, justement, par rapport à la personne défunte qui aimait les hirondelles. Donc on a dessiné des hirondelles dans le vent. Et ensuite, sur la partie dalle, cette dame aimait beaucoup les fleurs et les mosaïques de Galets, donc on a fait un parterre de fleurs éternelles, on peut dire. Et voilà, donc moi sur ce projet, j'ai juste fait la réalisation. L'esquisse a été donnée donc, par la famille au préalable. En fait, ça répond à un besoin à un moment donné de faire communauté pour se tenir chaud, hein, pour se consoler, se rassurer. Mais on voit aujourd'hui d'autres besoins, notamment donc, le respect de l'environnement avec des méthodes nouvelles. On trouve des cercueils en carton biodégradable. Il y a aussi des rites qui se font sur Internet aujourd'hui. On a comme ça donc des nouvelles manières de célébrer un défunt, de l'accompagner en fait dans ce moment et après soi-même trouver de l'apaisement. Aujourd'hui, l'art funéraire évolue. Entre tradition et modernité, il devient un outil de mémoire, de transmission et de réconfort. Alors que de nouveaux rites apparaissent, une chose demeure. L'humain cherche toujours à célébrer ceux qui nous quittent.